Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va faire un peu d'AutoCAD une fois, comme on dit, c'est pas coutume. C'est ça qu'on dit? Je sais plus. Bref. Alors ce qu'on va faire, on va apprendre à créer des blocs avec différentes vues dans le bloc en fait. Alors, avec cette vidéo, j'imagine que vous savez faire un bloc, hein. Il faut déjà faire, par exemple, vous voulez dessiner un banc. Alors moi ce que j'ai fait comme exemple, vous allez voir, j'ai dessiné un banc, j'ai fait 3 vues. Après, on peut faire ce qu'on veut. Le but, c'est, vous allez voir, dans la palette d'outils, il y a des exemples d'AutoCAD. Ici, vous avez pas mal de blocs. Par exemple, vous avez un arbre. Là, il y a des anglo-saxons et les métriques. Si vous voulez mettre un arbre, prenez, et là, vous voyez, vous l'avez de dessus. Et vous dites, mince, moi j'aimerais bien l'avoir de côté. Donc vous appuyez sur le bloc, ça c'est un bloc. Vous avez la petite flèche qui va vers le bas là. Vous avez donc ici sélectionner la vue et le type d'arbre à afficher. Vous appuyez dessus et vous avez plein de possibilités. Donc par exemple élévation, ça veut dire qu'on l'a de côté. On reclique vue en plan. Ça c'est un autre arbre. Donc il y a plein de types d'arbres différents. Soit vue en plan, soit en élévation. Là, on peut en mettre à l'infini. Alors dans SolidWorks, on appellerait ça des configurations en fait d'une même pièce ou d'une pièce par exemple. Vous voulez faire une planche. Là, c'est pareil, vous faites une planche de 20 centimètres par 2 mètres et vous dites ouais j'aimerais bien pouvoir choisir les différentes longueurs. Donc 20 centimètres par 1,50 m par 1,80 m et vous allez pouvoir choisir dans la liste. Après les avoir créés en fait évidemment. Ah non, pas un par un justement. L'auditoire sur les créer un par un, ici c'est pas la peine. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après on va voir comment le rendre intelligent. Donc déjà je vais vous montrer comment faire pour choisir une. Par exemple ici, notre banc, soit choisir la vue de droite, soit la vue de face, soit la vue. Ce qu'on fait, c'est que déjà, on dessine nos 3 vues. On crée un bloc avec le tout. Vous voyez, si je clique dessus, c'est que j'ai créé un bloc. Alors je vais vous montrer comment créer le bloc. Donc on dessine nos 3 vues. Vous voyez, là, il y en a 3 vues. On va créer un bloc avec tout ça. Créer un bloc, c'est ici. Créer bloc. Ou ici. Créer bloc. Donc créer bloc, c'est la même chose. On va lui dire non, banc, 3 vues par exemple. Donc, on va choisir, spécifier à l'écran, point base, en fait c'est le point de base de. On va plutôt prendre vers là. C'est le point qui va nous servir à insérer le bloc. Les objets 3, valide. Je valide avec le bouton droit, ça va plus vite. J'ai configuré pour que j'appuie sur le bouton droit, ça valide. Bon, avec ça, c'est plutôt pas mal, centimètres. Ok. Ah mince, j'avais déjà les bons 3 vues. 3 vues aussi. Donc là, on a notre bloc. On va aller rentrer dans le bloc. Alors pour rentrer dans le bloc, soit on double-clique. Donc il nous demande, voulez-vous modifier la définition de celui-là? Oui. Ou on clique dessus et on fait modifier ici. C'est la même chose. Ok. Donc là, on rentre dans le bloc. On voit que le fond est en gris dégueulasse. Hein, c'est pas noir. On est vraiment dans l'édition du bloc. Vous voyez, il y a éditeur de bloc qui s'est ouvert ici. Avec une nouvelle palette. Plein de nouvelles choses. Alors là, on va juste utiliser l'état de visibilité qu'on a ici, qui est en grisé pour l'instant, pour, en fait, on va créer, en fait, on va créer 3 états de visibilité, un vue de face, un vue de dessus, un vue de gauche. Et on va pouvoir choisir, en fait, quel état on veut montrer, quand on va appuyer sur la petite flèche bleue qui va vers le bas, comme je vous avais montré tout à l'heure, tout simplement.
Et il y aura normalement l'état de visibilité 0 aussi, qui est ici. Lui, on pourra, par exemple, qui est toujours de base, on pourra juste afficher un texte, ban, et on pourra choisir vite ce qu'on veut ou pas, ou le supprimer, on va voir. Donc pour faire ça, d'abord, il faut les mettre, c'est quand même mieux, tous au même niveau, au même endroit à peu près. Donc, quand on clique sur la petite flèche, qui va apparaître, ça passe pas d'un coup à droite, un coup à gauche, un coup en bas. C'est bien que tout s'affiche au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà grouper, hop, je groupe ça, je groupe ça, je groupe ça. Donc maintenant, vous voyez, j'ai 3 groupes. Parce que le problème, c'est qu'après, vous allez voir pourquoi. Ça va être plus facile à sélectionner, tout simplement. On déplace, on le met à peu près. Près. Donc là, ça nous fait un truc illisible. Mais on s'en fiche, on revient sur l'éditeur de bloc ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des paramètres. Et donc des paramètres, on en verra d'autres sur une autre vidéo. Là, c'est juste le paramètre de visibilité. Donc on ajoute un paramètre de visibilité à la définition du bloc, visibilité. Il nous demande spécifier un emplacement de paramètre. Donc là, en fait, c'est tout simplement le point, la flèche bleue qu'on a vu tout à l'heure. Où est-ce qu'on veut qu'elle soit? On va être au milieu ou en bas, je sais pas, en bas, vous voyez, hop, visibilité. Et là, tout d'un coup, c'est plus en grisé. On a notre état de visibilité qui est accessible. Donc on a notre état de visibilité 0, c'est ça. Tout est visible. On va en créer d'autres. J'ai cliqué sur état de visibilité. Nouveau, je vais mettre banc vue de droite. Nouveau banc vue de dessus. Et banc vue de face. Et là, à la rigueur, on le supprime. Ou on le garde, je vais vous montrer pourquoi. Ok, donc ensuite on va aller choisir dans quel état on veut être. Donc vue de face, là par exemple, vue de face, on veut que ça se soit caché. Vous voyez là, pour le sélectionner, c'est plus simple. Si j'avais dû sélectionner, si j'avais pas groupé, allez, si je désactive les groupes ici, il aurait fallu, si c'était comme ça, j'aurais dû aller sélectionner comme ça, avec Shift, machin, et puis en plus, je sais pas. Là, j'ai à peu près réussi, vous voyez. Mais si j'ai vraiment beaucoup de trucs, de dessins les uns sur les autres, c'est vraiment groupé. Lui, bloc, il va être c'est lui que vu de face, lui il est masqué. Et le celui de dessus, c'est pas celui-là, c'est celui-là, il est pareil, il est masqué. Et voilà, donc là j'ai ma vue de face. Et je peux mettre même en mode de visibilité, là, je peux montrer derrière qui grane les autres vues. Ça peut être pas mal. Si jamais on dit, je me suis trompé, en fait c'était celui-là, donc on peut aller le chercher. Alors que si on est comme ça, on peut pas aller le chercher. Non, c'était pas celui-là, c'était celui-là, on le rend visible et on cache celui-là. En fait, là pour le coup, c'était bon, donc hop. Voilà. Donc c'est bon. On fait pareil pour les autres, vu de dessus, celui-là, il est caché. Celui-là, il est caché. Vu de droite, celui-là, caché. Celui-là, caché. Et comme ça, j'ai mes 3 vues. De dessus, passe. Et l'état de visibilité 0, il y a tout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on cache tout. Et on peut mettre, par exemple, un texte. Bon,
3 vues magnifiques. Agrandir un peu. À la louche, à la louchasse. Donc ça va être notre état de visibilité 0. C'est bien, il a caché les autres automatiquement. Il a caché automatiquement. Ça, c'était quand j'ai créé les états de visibilité, je pense. Voilà. Ensuite, on peut aller tester le bloc, ici, plutôt que de valider. On peut aller tester le bloc. On teste. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On va enregistrer d'abord. Enregistrer les modifications. Allez, 3 vues, bon, magnifique. Et ici, on peut cliquer. On va vue de droite, ok. Vue de dessus, c'est bon, ça marche. Et vue de face. Et le truc, c'est que j'ai mis du texte ici, état de visibilité 0, parce que si j'avais rien dans l'état de visibilité 0, bah j'aurais ça en fait. Je verrais pas qu'il y avait, je ne verrais même pas qu'il y avait un bloc. Alors que là, je vois, ah tiens, je dis, ah, il y a un bloc là. Mais bon, de base, on peut mettre les 3 vues, et puis c'est une des vues qui est de base. C'est un peu comme on veut. On peut double-cliquer, aller modifier si on veut. Je voulais tester le bloc. Voilà, je sais pas où il était parti. Tester le bloc, on peut le faire ici, pareil. Ça évite de sortir de l'éditeur de bloc en fait. On voit qu'il y a des choses qui vont pas, on fait mince, ça va pas. Euh, Permet de tester le bloc et on revient direct dans l'éditeur de bloc. Voilà pour l'état de visibilité. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez maintenant décliner ça sur plein de choses. Par exemple, vous pouvez faire des profilés. Par exemple, des tubes de 100 par 50 sur des longueurs de, je sais pas, de 3 mètres. Après, vous lui dites, bah, en fait, je veux plusieurs, 1m50, 1m80 mètres, tubes, avec une vue de droite, une vue de gauche, une vue de dessus. Faites ça, comme ça, vous n'avez plus qu'à choisir et cliquer sur la configuration que vous voulez. Par exemple, après, on peut faire vraiment plein de choses. On peut rajouter, faire des voitures, faire plein. La limite n'est que dans votre imagination. Allez, je vous laisse et on va faire une autre vidéo sur comment modifier justement les longueurs de blocs automatiquement.